si on arrive à être en rupture avec cette personne qui a cette place-là dans notre arbre généalogique, on peut être en rupture avec tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on est un peu dérangé, dès qu'on a l'impression que cette nouvelle figure d'attachement dans notre vie d'adulte ne répond pas à nos besoins, comme nos premières figures d'attachement n'ont pas su répondre à nos besoins, on va adopter la même attitude. Cette première figure d'attachement qui m'a été maltraitante, j'ai rompu avec elle. Donc mon mec, si je l'identifie comme maltraitant, je vais tout de suite aller vers la rupture. Mais je n'ai jamais su dire à ma figure d'attachement, voilà qui je suis, tu m'as maltraité, t'avais pas le droit de me maltraiter. Tu as cru que j'étais une mauvaise personne ou tu m'as fait croire que j'étais une mauvaise personne? Jamais personne au monde n'aura le droit de me traiter comme ça, ni avant, ni maintenant, ni plus tard. Jamais. Regarde-moi bien, je suis une personne de valeur, je suis digne de respect. Si on dit pas ça à notre première figure d'attachement, on finit par croire encore et encore qu'on n'est pas digne d'amour, qu'on n'est pas digne de respect. Donc quand je me trouve face au mec et que je lui dis bah tu vois là en fait tu m'as pas respecté encore une fois tu m'as pas respecté. Mais même vous le prenez pas au sérieux, qu'est-ce qu'il va prendre au sérieux? Rien. Vous allez être dans la rupture comme vous avez été dans la rupture dans vos relations précédentes. Parce que ça se passe au niveau de vos premières figures d'attachement. Tant que c'est possible, parlez avec nos figures d'attachement et venir dire tu as cru que ça c'était possible avec moi. Mais en fait, ça, c'est pas possible avec moi. Je mérite beaucoup plus. Il faut que ça résonne comme vrai. Mais comment ça peut résonner comme vrai si avec vos premières figures d'attachement, ça résonne pas comme vrai? Donc, il faut parler avec nos figures d'attachement. Et vous savez quoi? C'est pas pour les faire changer. Ça, il faut se l'enlever de la tête. On n'a pas le contrôle sur l'autre. On n'a pas le contrôle sur notre passé. On n'a pas, c'est ce qui a été fait a été fait. On n'a pas le contrôle sur comment ça va résonner chez l'autre. Est-ce que l'autre va avoir assez de motivation pour se modifier ou pas? Par contre, une fois que ça a résonné, une fois que vous avez dit les choses, si la personne elle change pas, ça lui appartient. C'est de sa responsabilité. Ça doit être une discussion déterminante, pas sur ce qu'elle est, pas dans une dynamique où c'est pour elle, où elle va changer, où elle va évoluer. On espère évidemment qu'elle progresse, mais ça doit pas être l'objectif. Quand vous allez lui faire des reproches, vous allez lui donner des marges de progression et d'évolution. Elle s'en empare pas. C'est sa responsabilité, c'est pas la vôtre. Quand vous y allez, c'est pas pour la modifier elle, c'est pour vous changer vous intérieurement. C'est pour que ça résonne comme vrai. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites « je suis une personne qu'on va pas forcément aimer ». Je suis une personne qu'on va pas forcément respecter. Donc quand on va parler à sa première figure d'attachement et qu'on va lui dire la façon dont tu m'as traité, tu n'avais pas le droit de me traiter et regarde-moi bien à partir de maintenant dans ma vie, je suis digne de respect, je suis digne d'être aimée, j'ai de la valeur et il en est pas autrement et vous sortez en bombant le torse, en levant la tête, vous êtes une queen. À partir de maintenant, vous êtes une queen. D'ailleurs, vous allez sortir du cabinet et dès que vous allez toucher le paillasson, vous allez être une queen. Il n'y a pas autre chose qui doit vibrer en vous. Parce que dans ce cas-là, quand vous allez affronter votre première figure d'attachement, elle se modifie pas, c'est plus votre business. Vous, votre business, c'est vous. C'est en fait ce que vous investissez sur vous. Si la personne, elle se remet pas en question, si la personne, elle veut pas se remettre en question, c'est pas grave. Ça va être de votre responsabilité. Ensuite, une fois que vous avez agi, une fois que vous avez dit, voilà moi qui je suis, voilà ce que j'attends, que vous avez verbalisé vos attentes, que vous avez fait une vraie demande explicite qui a été de votre cœur à son cerveau, puis à son cœur. Si la personne n'est pas motivée à se modifier, ça lui appartient, tant pis. Par contre, quand l'autre vous amène de l'inconfort, c'est de votre responsabilité de prendre en charge ou non cet inconfort.